Tu viens, on va dîner. Ok, mais tu peux ranger ma chambre? Attends, j'ai pas bien entendu là. Tu me prends pour ta boniche? Bah oui. Papa m'a dit que les filles adoraient ranger, alors profite, c'est cadeau. Maman! Ducobus dit que les femmes sont des boniches. Mais qui lui a mis des idées pareilles dans la tête? Je sais pas, mais je vais le découvrir. Quelle honte! Il dit que ça vient de son père. Quoi? C'est vrai? Enfin, Adeline, comment tu peux imaginer ça? Y a pas plus féministe que moi. Je sais bien que les femmes et les hommes sont égaux devant les tâches ménagères. Ah non, mais il va m'entendre, hein! Mais papa, c'est toi qui me l'as dit. D'accord, mais enfin, c'était pour te convaincre de finir ta valise. Enfin papa, c'est mal de mentir. C'était pour la bonne cause. Écoute, fiston, je t'en supplie, dis-leur que t'as tout inventé, hein? Ok. Merci. Mais à une condition. En échange, tu m'offres la dernière console portable. C'est une grosse condition, ça. Oui, mais c'est un très gros mensonge. D'accord. Yes! C'est ta sœur, ça? Bah ouais. T'as été adopté ou quoi? Ah non, pourquoi? Ah, comme ça. Excuse-moi, hein, peut-être que ça marche, ta technique de drague toute pourrie sur les parisiennes, mais ici t'es à Marseille, il va falloir être un petit peu plus original si tu veux réussir à aller boire un verre avec une nana. Tu bosses tout le temps, toi? Et toi, tu bosses jamais? Oui, ça m'arrive. Je t'ai apporté des fleurs. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, déjà les mettre dans un vase. Ouais, merci. Tu sais, les fleurs, ça fait plaisir aux filles d'habitude. Mais tu pensais vraiment m'avoir comme ça? Non, mais là, c'est trop facile. Quand je vois la galère que c'est pour réussir à t'embrasser, j'imagine même pas toutes les épreuves qu'il faut affronter pour pouvoir coucher avec toi. Ça se mérite. Tu peux m'embrasser? Bah bien sûr. On va faire ça en bas. Mais ça va pas, il y a 20 mètres là. Ouais, ça va, c'est que de l'eau. Vas-y, bah viens maintenant. Ouais, mais finalement, elle est froide là. Quoi? Non, je le sens pas trop. Non, mais allô, bah non. Oh! Il me manque 40 cm, c'est ça? Pas du tout. Non. Ah non, parce que même... Enfin... Excusez-moi, je vous ai pas vu. Tu m'as pas vu? Non. Et là, tu me vois? Ah ouais? Il est comment pour son âge? Il est pas très grand pour son âge. Alors prenez le 10 ans. Moi, c'est celui qui est pris pour mon fils. Mon fils, Auguste? Bonjour. Bonjour. Tu rends le monde plus grand. Et j'ai envie de vivre avec toi, vraiment. Je fais pas 1m80, je fais 1m36. Je te l'ai jamais caché, c'est pas un truc que tu viens de découvrir, t'es d'accord? Mais j'arrive pas à les effacer. En fait, c'est toi la naine. T'es une naine émotionnelle. T'as un corps normal, mais à l'intérieur, c'est tout petit. Un tout petit cœur, avec des tout petits sentiments. Mais oui, on nous a fourré des stéréotypes dans la tête. On nous a bien formatés. Alors quand quelqu'un est un tout petit peu différent, ben on est incapable de l'accepter. Oui, c'est vrai. Salut. Je peux te prendre un verre d'eau? Non, là-bas dans la cuisine. Merci. C'est quoi ce délire? Je suis d'accord, c'est dingue. Tu l'as montré où? Bonjour. Tu peux prendre un verre d'eau? Ouais, dans la cuisine, bien sûr. Merci. Ah, merci. Merci. Au revoir. Salut Arthur. Salut les filles, à plus. Au revoir. Alors là, mon gars, tu fais la fierté de ton père. Alors, y a rien à dire, respect. Bah non, y a rien à dire. C'est rien passé. Pourquoi? Ils ont pas voulu? Bah si, elle voulait ça. Mais alors? Bah alors, j'allais pas faire ça avec ton sœur. Oh, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Non, non, t'as très bien fait, Arthur. Mais non, t'as pas très bien fait, non! Regarde-moi tous les jours, mais ta vie, tu vas arrêter quand tu vas vieillir, tu vas t'en vouloir toute ta vie, t'es fou! Elle est passée où alors? C'est vous qui avez chargé la palette? Mais j'en sais rien, je vous dis, j'y suis pour rien. Je vais appeler les flics et vous verrez ça avec eux. Et pourquoi ce serait moi? Si ça se trouve, c'est lui qui l'a piqué la bouteille. Qu'est-ce qui se passe? Une bouteille qui a disparu. Château Margaux 2011. 500 €. Et alors? Ben, c'est lui qui charge le rayon. Je l'ai pas touché cette bouteille, monsieur. Alors elle est où? Pardon? Vous avez dit quoi? Vous restez correct s'il vous plaît, hein? Ah, parce que vous êtes correct, vous? Vous êtes en CDI ou en CDD? CDD. Alors on va dire que c'est la fin de votre CDD, d'accord? Vous voulez dire que vous me virez, là? À moins que vous préfériez qu'on aille porter plainte. Monsieur Gallet va finaliser ça avec vous. On la retrouvera pas de toute façon. Je peux vous parler, monsieur? De quoi? Vous pouvez pas me virer comme ça. J'ai pas volé la bouteille. Ça, j'ai aucun moyen de le savoir, mais vous n'avez pas parlé comme ça à vos supérieurs. Je sais, mais ils abusent aussi. Après ce que vous avez dit à monsieur Bonetto, je vois pas comment vous pourriez retravailler ensemble. J'en ai besoin de ce boulot, monsieur. Fallait y penser avant. Non, mais sérieux, j'aurais pas dû dire ça, je sais. C'est trop tard, je vous dis. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît quoi? Vous me laissez travailler maintenant. Ah oui, dites, la bouteille. Vous savez, le château Margaux, elle était dans la réserve en fait. On l'a retrouvée. Ça tech la nouvelle copain. On dirait un vrai daron maintenant. Juste sur le daron, calme-toi un peu. Je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord? Que t'as ton fils qui est en 6ème juste à côté. Alors on va vite arrêter avec cette histoire de SECPA, vous avez compris? Les SECPA, ils sont pas très intelligents quand même. Yannis, s'il te plaît, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est juste que dans la vie, chaque enfant est différent, chacun a sa manière d'apprendre. Quand t'es là-bas, c'est la fin, frère. Tu peux plus revenir dans une classe normale. Ah, monsieur, elle est dure celle-là, elle est compliquée. Hein. Ah, monsieur, déjà, les maths c'était compliqué quand il y avait des chiffres. Maintenant, vous mettez des lettres. C'est du français ou des maths, monsieur? C'est des mathématiques. Dites-nous juste au moins, ça va nous servir à quoi de remplacer des lettres par des chiffres? Juste un ou deux exemples dans la vie de tous les jours, à part si je vais être prof de maths, à quoi ça va me servir de résoudre une équation? Les maths, ça sert à avoir de la logique et de la rigueur, d'accord? Et puis les maths, ça sert à se dire que n'importe quel problème
a sa solution. Ça sert à se prendre la tête et à ne jamais lâcher l'affaire. Et une fois qu'on s'est bien pris la tête et qu'on réussit, bon, on est fier de soi. Et la confiance en soi, c'est très important. J'arrive pas à voir ce qu'on fait là, qu'est-ce que ça peut vraiment nous apporter plus tard? C'est quoi, toi, Yanis, qui t'intéresse? À part jouer à FIFA, regarder des films et des séries, pas grand chose. Je parie ma carte grise que je vous corrige tous. Qu'est-ce que tu conduis? Un carrosse. Avec des licornes. Il a quoi comme moteur, ton engin? Oh, il a un gros machin qui brille relié à tout plein de boyaux et de tuyaux en tire-bouchon et ce zinzin rouge. Oh, la vache, il a aussi un truc bidule chouette qui claque. Ouais, c'est du sérieux. Mais c'est pas la voiture qui conduit. C'est le conducteur qui fait la conduite, qui conduit la voiture, qui le conduit, ok? Vas-y, prends-le. C'est l'heure du test. Eh, pot de yaourt, ta boîte déguste. Tu devrais peut-être débrayer quand tu passes la première. Ah merci, j'ai jamais conduit avec une boîte manuelle. Retourne un peu, je suis en pleine course là. Monsieur, pourquoi moi y aller, on est 0 en fait? T'as pas une petite idée, non? T'es juste bête, frérot. En taille, docteur, tu parles. Oh ouais, tu te calmes déjà, tu parles bien. Pas normal, monsieur. Non, ce qui est pas normal, c'est que vous avez rendu exactement la même copie. Eh vas-y, vos règles sont pourries de toute façon. Bah, si t'es pas content, tu te mets un 2 devant ton 0 et comme ça te fera 20. Eh monsieur, vous cassez la tête, vous n'avez pas changé ma note. T'as un 0 là, eh ben tu te rajoutes un 2 devant, comme ça fait 20. Tu comprends ça ou c'est un peu trop compliqué pour toi? T'as encore des choses à dire? Non. Super, parce que c'était pas très intéressant jusqu'à maintenant. Je suis venu parler par rapport au 0, vous êtes bien foutu de ma devant les gens de la classe. T'as pas respecté les règles, alors je t'ai mis 0. Mais quelle règle? La règle de pas tricher. Vous allez pas rentrer chez vous le temps que vous changez pas ma note. Déjà, tu me donnes pas d'ordre et tu me laisses passer. Vous allez pas passer. C'est grave parce que t'es en train de faire la... Qu'est-ce qui est grave là? Là, d'être là. Laisse-moi passer. Eh, touchez-moi pas monsieur. Vous avez pas le droit. Non, on est bonhomme à bonhomme, y a personne. Je veux que vous fassiez un exposé sur la personne que vous admirez le plus au monde. Cela peut être quelqu'un de célèbre ou une personne de votre entourage, bien même sur votre professeur. Vous choisiriez qui, vous, monsieur? Bien, moi, je choisirais mon maman. Pour moi, c'est la plus belle des femmes au monde. Au secours! C'est ma maman.